Et salut à tous, les chapitres 522 et 523 de Fairy Tail sont sortis cette semaine, du coup on va en parler tout de suite. D'abord, on va réexpliquer vite fait ce qui s'est passé dans le chapitre précédent. Il y a un combat Gildarts contre Auguste qui s'est lancé, il y a Gray qui a retrouvé Zeref à la guilde et il y a Natsu qui a train de courir jusqu'à la guilde. Du coup, on reprend là sur un passage dans la guilde où ils discutent de tout et de rien, de Gray et Zeref. Genre qui sont un peu tous les deux dans l'impasse, mais que Gray, s'il tue Zaef, il tuerait Nasu, du coup ce serait pas très cool. Et Zeref, son but c'est de tuer Gray afin que quand Nasu arrive, soit très en colère, s'énerve à fond sur Zelef pour qu'il ait une chance de le battre et ainsi de le tuer. Gray, sachant qu'il a aucune chance de le battre, commence à faire sa fameuse technique du je vais me suicider de sa glace absolue là. Genre, sauf qu'en fait, c'est un niveau encore plus supérieur qu'il a appris, qui efface les souvenirs de lui, de la mémoire des autres. Et du coup, c'est un petit peu con, parce que même s'il aide les gens et tout, et que, comme il le dit après, il fait ça parce que les gens l'ont sauvé et que du coup, c'est pas vraiment sa vie, s'ils l'ont sauvé sa vie, c'est alors qu'il se tue après. Après, c'est pas du bonne attention, mais c'est complètement con, au niveau du raisonnement. Sauf que, au moment où il allait faire ça, même si c'est en train d'annihiler Zeref, et sauf que bon, ça l'aurait pas tué, et du coup, ça aurait pas tué Natsu, donc c'était un bon moyen de s'en débarrasser, genre moi, ça m'a pas dérangé que ça se finisse comme ça. Genre, si vraiment ça se finit comme ça, que après Grey arrive à le faire, que Grey se sacrifie, comme ça il disparaisse de toute la mémoire, ça serait trop triste comme fin. En plus, ça gèlerait Zelef qui serait coincé, et ça tuerait pas Natsu, ça serait trop bien. Mais ça se passera pas comme ça, parce que là, Natsu a arrêté Grey, il lui a dit mais putain, va falloir que je t'arrête quoi faire ça Vie putain Et il lui explique que c'était con son raisonnement. Et là, il y a une scène que j'ai trouvé trop cool, c'est que Natsu était en train de pleurer en disant on est à bien, tu veux pas que tu meurs. Et sauf que Natsu a enchaîné avec un truc con, genre, Zaref lui a dit, si tu meurs, je meurs, si je meurs, tu meurs, t'es coincé, tu peux rien faire, c'est le destin. Et Natsu lui fait, le destin bah moi les choses comme ça, je les réduis ensemble, hein. Non, c'est quand même con, c'est pas le destin, c'est lié, vous êtes liés, c'est tout, s'il y en a un qui meurt, l'autre meurt, c'est tout. Arrête de dire que tu peux niquer ça. Tu es con Natsu, tu m'énerves. Excusez-moi. Pendant ce temps-là, on a un combat Gildarts Auguste. Et Gildart se met en mode sérieux, genre il enlève son blouson et lui fait coupe Auguste en petits carrés, c'est son pouvoir, tu vois. Sauf qu'Auguste il arrive à se reformer, à glisser toujours en carré jusqu'à la. Gildart lui faire une grosse attaque. Et là il y a des cartes qui foncent sur Auguste et Auguste recule. Et Kala qui arrive et fait ah, je vais vous arrêter. Non, mon daron il est pas comme ça, il est super fort. Et du coup il y a Auguste qui fait père et fille, père et fille. Du coup, je ne sais pas trop quel rapprochement ça va avoir avec ça. J'aimerais bien approfondir ça. Ensuite, on a un point sur Erza et Wendy. Erza se fait plus ou moins soigner par Wendy et explique. Et Wendy est en train d'être triste par rapport au fait qu'elle n'était pas là avec Makarov et elle aurait peut-être pu le soigner. Mais Erza elle dit que non, parce que c'est pas possible. Parce que c'est un fait de vraiment suicidage. Du coup, tu peux pas soigner ça, tu vois. Hein, c'est impossible. C'est con. Encore un raisonnement de merde. Bref, du coup, Erza va encore se battre. Il y a Agnologia qui arrive et qui fait c'est fini, image noire. Du coup, ils sont venus là pour défoncer Wendy. Ça lui fera un Dragon Slayer de moins, mais si elle fait ça, ça peut être cool. Du coup, son frère ça, elle va essayer de la défendre, mais elle va se faire défoncer parce qu'elle n'est pas très en bonne santé non plus. Du coup, ça ferait Erza et Wendy l'éliminer. Par contre, s'il faut se battre contre Agnologia, il va mourir. Du coup, c'est peut-être pas très très cool. Et ils vont sûrement avoir besoin d'aide parce que là, ça va piquer sinon. Et à la fin, du coup, on a Auguste qui dit ah, faut qu'on s'arrête le combat, on n'a plus le temps. Du coup, il se passe plein de choses, on va qu'on se rapproche du manga. Genre le combat contre le dernier des 12 Spriggan, qui va peut-être être interrompu par Agnologia, mais ça purée un peu du cul. Moi, je veux Gildar Scana contre Auguste, avec la révélation par rapport au père-fille qui disait tout à l'heure, qui pourrait être intéressant. Je je verrais bien ça en premier. Ensuite, Agnologia qui continue à détruire tout le monde pour que chez Zeref il temporise. Et ensuite, bah, ils se retrouvent tous ensemble, genre les 4-5 derniers finaux là. Genre Zeref d'un côté, Agnologia de l'autre et quelques-uns de la guilde à la fin. Genre Happy, Lucie, Gray et Natsu. Tiens d'ailleurs, j'ai pas dit, Zeref il a
des informations sur tout le monde de la guilde, genre c'est-à-dire qu'il s'intéresse à nos ennemis. Voilà, c'est un petit détail comme ça, on s'en fout un peu. Le chapitre de la semaine prochaine, enfin de la prochaine fois, s'appelle Un futur noir. Du coup, ça risque d'être compliqué. Donc peut-être que dans le combat, ça va peut-être parler du combat contre Auguste et que Gildard va mourir. Et du coup, genre, Kana va penser à un futur sombre, quelque chose comme ça. En tout cas, moi je pense que ça va d'abord s'attaquer à ce combat-là avant de s'attaquer au reste. Mettez des théories en commentaire, laissez un pouce bleu si la vidéo t'a plu, abonne-toi si tu veux en voir d'autres. Ciao!